Ouh, victoire courte, mais rassurante. Salut aux passionnés du football européen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo débrief entre le PSG et Arsenal. Victoire du PSG 1-0 sur la pelouse du l'Emirates Stadium, où le PSG a pris une option très importante pour le match retour au Parc des Princes. Donc on va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. Qu'est-ce qui a bien marché du côté du PSG, qu'est-ce qui n'a pas bien marché du côté d'Arsenal, et je vais être très critique envers Arsenal parce que évidemment c'est une demi-finale de Ligue des Champions qui a été au rendez-vous, mais pas pour les Gunners. Donc c'est parti, donc on va aborder le sujet de l'efficacité parce que oui, le PSG a marqué à la 4e minute. C'est la deuxième fois que le PSG marque très tôt dans le match et on voit qu'il y a tellement cette équipe, ce blocage mental s'est enlevé depuis que Dembélé a marqué et on a vu qu'ils ont mis le pied sur le ballon et Arsenal n'a pas vu le jour, n'a pas vu la nuit. Je crois qu'ils étaient soit assistance respiratoire parce que je les ai pas vus de toute la première période, mis à part quelques débordements de Saka et Martinelli, les starlets de cette équipe. Mais mis à part ça, j'ai vu une équipe du PSG qui a mis le pied sur le ballon, qui a voulu faire des bonnes choses, jouer dans le camp d'Arsenal, essayer d'aller les titiller, mais après ça, on a vu que Arsenal montait en puissance. Mais c'était pas assez efficace, c'était pas assez tranchant. Et bon, c'est ça, il n'y a pas grand chose à dire de cette première période, mis à part que le PSG a voulu imposer son rythme. Et évidemment, ça s'est bien vu sur le terrain. Le PSG a l'avantage. Mais quand même, c'est quand même très serré dans le jeu, mais le PSG gagne plus de duels et on voit qu'Arsenal c'est innocente sur le terrain, qui a pas encore l'étoffe de jouer une compétition pareille. Et la deuxième période, c'est différent parce que Arsenal marque sur coup de pied arrêté. Encore une fois, ils veulent tout jouer sur les coups de pied arrêtés, mais c'est annulé parce que Merino n'était pas dans les bons starting blocks, comme on dirait, et c'est ça donc. Ça a porté préjudice à Arsenal, le but a été refusé d'hors-jeu et évidemment quand ça joue toujours sur les coups de pied arrêtés, on voit que tu n'as pas toujours la chance. Mais il y avait vraiment un jeu trop prévisible, mais on va revenir sur Arsenal un peu plus tard, mais on va parler maintenant du dépassement de fonction des joueurs parisiens parce qu'on a vu Désiré Doué, Kvaratskhelia sur chaque ballon se battre, João Neves, Vitinha, bien sûr ils commettaient des fautes, mais même j'ai trouvé l'arbitre un peu dans le match un peu trop sévère. À mon goût, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que les cheveux blancs ils sortent et la calvitie est là. Donc, on lui souhaite bonne chance et on l'envoie en Turquie pour refaire ses jambes. Parce que je crois qu'il était vraiment pas là, l'arbitre. Mais je vais pas mettre la faute sur l'arbitre. C'est juste qu'il a été un peu sévère sur quelques fautes. Mais c'est ça, on a vu que Arsenal, certains joueurs étaient très tendus dans le match. Par exemple, Timber qui commettait énormément de fautes, il a fini par prendre un carton jaune. Donc on voyait qu'il y avait une certaine tension, surtout à chaque fois que l'arbitre sifflait faute pour le PSG, il y avait automatiquement soit Arteta ou les joueurs qui réagissaient. Donc il y avait une tension, je crois qu'ils n'ont pas bien abordé le match comme nous l'avons abordé. Donc c'est ça, donc on va passer à Arsenal qui m'a déçu. Dans le jeu, dans l'attitude, il n'y avait pas vraiment une équipe comme face au Real Marmite, Oui, je me reprends, désolé. Et c'est ça, il n'y avait pas même cette envie d'aller gagner, d'aller marquer le but égalisateur. On voyait qu'ils avaient peur du PSG, alors qu'on me disait, ouais, les favoris de la compétition, ils étaient où les favoris? Ils étaient où? Au snack bar? Au Motacos, frère? J'ai pas vu les joueurs d'Arsenal comme des réels favoris. Ils ont pas, mis à part quelques moments des joueurs qui demandaient au stade de mettre de l'ambiance, mais tout ce que j'ai entendu, c'est les supporters parisiens. C'est eux qui avaient envie de voir leur équipe gagner. Les joueurs comme les supporters, ils étaient véhiculés par cette envie d'aller en finale. Mais Arsenal, j'ai pas ressenti cette envie-là. Mais ça se voit beaucoup que les échecs d'Arsenal s'enchaînent. Une équipe qui avait tellement à espérer à jouer les titres, la Première Ligue, et qui perd tout, c'est comme si en fait ça devient trop prévisible. Même dans leur jeu, c'est pas possible de jouer comme ça, toujours envoyer des ballons longs, essayer de toujours donner des contres favorables, les coups de pied arrêtés. Mais j'ai trouvé une équipe d'Arsenal comme par défaut. C'est vraiment une équipe comme dans FIFA.
où tu vas jamais avancer, tu vas rester toujours en arrière, tu vas rester au classement, tu vas jouer le maintien chaque année, mais c'est ça Arsenal. C'est l'équipe mid de chaque année dans laquelle je vais mettre mes flops, mais ça sera plus tard. Mais les cas individuels qui m'ont totalement déplu, j'ai trouvé Trossard qui était bon, mais très en retard sur certains ballons. Mis à part la situation où superbe accélération, mais ça il bute sur Donnarumma. Et on va revenir bien sûr sur Donnarumma qui a fait un match excellent parce que le PSG ramène un clean sheet et fait perdre Arsenal sa première rencontre en Ligue des Champions cette saison. Rappelez-vous que voilà, le plus important, c'est pas sur papier, c'est sur le terrain et d'être réaliste. Mikel Merino, il n'a pas été mauvais, mais c'est encore pas au niveau de ce que j'espérais, mais c'est un faux numéro 9. Il devait faire des déviations, redescendre dans l'axe, permuter pour donner des solutions, mais encore une fois, Arsenal, c'est trop de l'improvisation. C'est comme si tu arrives à faire une pièce de théâtre, tu as chiffonné tout ton texte, tu l'as jeté par terre, il n'y a plus grand chose. Moi, je crois que cette équipe-là, il y a du chantier à faire, des vrais recrutements parce que les blessures s'enchaînent, même changer le staff médical, changer tout en fait, changer même les couches des joueurs parce que là ça s'est chié dessus dans ce match. Franchement, l'attitude, mis à part Saliba qui a bien joué à mon avis, superbe tacle salvateur sur Hakimi. David Raya aussi il a été bon, mais c'est juste qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la place dans leur équipe, dans cette équipe là. Évidemment il y a eu trop d'énervement dans ce match, il y avait trop d'énervement côté Arsenal, ils n'ont pas bien abordé cette rencontre. Mais maintenant qu'on va passer du côté parisien, les cas individuels qui m'ont beaucoup plu, j'ai aimé Donnarumma, j'ai aimé Fabian Ruiz qui fait franchement, je demande pardon à Fabian Ruiz parce qu'il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, un match franchement où il a été convaincant dans ses mouvements, essaie beaucoup d'aller chercher appels, après ça Désiré Doué qui fait des appels contre appels. J'ai bien aimé les prises de balles de Désiré Doué, toujours capable d'aller à son avantage, permuter aussi. J'ai bien aimé Kvaratskhelia lui aussi qui changeait de côté pour essayer. Mais vous voyez une équipe qui connaît sa chorégraphie, qui connaît ses partitions et qui sait que pour gagner un match, il faut pas seulement marquer un but, il faut défendre, il faut montrer son territoire. C'est ça ce que le PSG a fait, j'ai adoré ça. Et mention spéciale à Donnarumma qui fait 2 arrêts exceptionnels. Franchement, il est serein. Depuis l'année 2025, c'est plus un gardien avec ses complexes. Ça y est, je vous l'ai dit, il a enlevé la couche. C'est devenu un adulte. Il sait prendre des vraies décisions. Marquinhos, j'ai rien à dire. Il a bien géré son match. João Neves, par contre, que sur quelques situations, c'est un peu limite, mais une occasion qui aurait pu mettre dedans. Mais vous voyez qu'il a seulement 18 ans. Le gamin, il peut pas tout faire, défendre, marquer, célébrer, frapper, mais bon, vous voyez le truc. Et ensuite, j'ai aimé Vitinha, des prises de balles et franchement très intéressant. On voit que c'est une équipe qui joue pour le collectif et qui joue pour gagner, donc c'est ça. Vraiment, j'ai oublié Ousmane Dembélé qui moi j'ai trouvé à mon goût, qui était vraiment haut niveau dans ce match, qui descendait parfois. Il aidait le bloc défensif du PSG en essayant de défendre, mais j'ai vu une équipe qui s'est sacrifiée aujourd'hui pour améliorer le résultat et la victoire à la maison. Donc je crois qu'on va s'arrêter là les mecs. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager parce que c'est comme ça que la communauté va grandir. Et c'est ça, donc on va se voir pour une prochaine vidéo, le match de demain contre le Barça contre l'Inter. Et j'espère que vous serez là, donc n'oubliez pas, seule la victoire compte, la défaite n'existe pas dans le foot et on s'en fout. Ciao les mecs!